Ce matin, je vous invite à prendre votre Bible. Dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Je vais demander à une personne de l'Assemblée de bien vouloir faire la lecture, s'il vous plaît. Qu'elle puisse se tenir debout afin d'effectuer la lecture. On lui donne le micro, s'il vous plaît. Matthieu 28, 1 à 10. Je dis, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le Seigneur. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et saisit et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, je vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je rends la gloire à Dieu pour ce test. C'est un test de Matthieu. Et notre auteur est Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Et Matthieu faisait partie des 12 disciples. Matthieu nous explique que cette portion de texte nous explique que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Cette portion de texte nous montre que Jésus-Christ est ressuscité. Mais si je dois donner un terme à mon message, je dirais ce matin, expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, je dirais, comment penser de la mort spirituelle à la résurrection spirituelle. Je vais développer mon test en 3 parties. Premièrement, la mort. Dans la mort, je parlerai de la mort physique et la mort spirituelle. Deuxièmement, la résurrection. Je parlerai de la résurrection du Christ et comment avoir la résurrection spirituelle. Et enfin, pour finir, troisièmement, comment utiliser la puissance de la résurrection à travers une activité comme l'évangélisation. Pour commencer, la mort physique.
le micro-Robert nous dit que la mort physique est un phénomène naturel. C'est une cessation de vie complète. C'est aussi un phénomène irréversible. C'est-à-dire que quand on meurt, on ne peut plus se réveiller. Je dirais encore que la mort, c'est un vieillissement des organes, c'est-à-dire des cellules. Là, quand on meurt, les cellules non plus ne peuvent se développer. Parce que les cellules ont besoin de la vie afin de pouvoir se développer. Mais une fois que le corps ne fonctionne plus, le corps n'est plus en action, n'est plus actif, les cellules meurent. La mort spirituelle. Celui qui ne connaît pas Dieu est déjà mort. Effectivement, celui qui ne connaît pas Dieu, où ira-t-il à votre avis? Il est mort, pour commencer. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans sa vie. Aucunement. Le livre d'Éphésiens chapitre 2, au verset 1, nous le dit. Timothée aussi, dans le chapitre 5, verset 6, nous parle aussi de cela. Mais pour le chrétien que nous sommes, on peut aussi mourir spirituellement. Ce ne sont pas seulement que, comme on le dit souvent, les païens qui meurent ou qui sont morts spirituellement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Chrétiens que nous sommes, nous pouvons en tant que moi, mourir spirituellement. Effectivement, oui. Certainement, je ne vous apprends rien, mais je le confirme encore ce matin. Nous pouvons mourir spirituellement. La mort spirituelle est une séparation de l'homme avec Dieu. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 59, versets 1 à 2, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas si courte pour pouvoir venir à notre secours, ni ses oreilles si dures pour pouvoir nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de la face de l'Éternel. Pour parler du moins de péché, je dirais que quand on pêche, on ne peut s'approcher de Dieu. Parce que nous nous retrouvons sales. Parce que nous disons que mais ma prière n'aura aucun sens. Parce que je vis dans le péché. J'ai peur de m'approcher de Dieu. Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est puissant, mais je vis dans l'impudicité, je vis dans le mensonge. Quel intérêt de vouloir m'approcher de Dieu? Mais sachez qu'en faisant ces choses, nous sommes en train de mourir, mais nous mourons spirituellement. Effectivement. Mais sachez aussi que lorsque nous demeurons dans le péché et que nous nous y plaisons, nous mourons spirituellement. Lorsqu'on arrive à un stade où on se dit, nous sommes enfants de Dieu, je vais pécher volontairement et je vais revenir au Seigneur et que je m'y plais, rébellote, je vais pécher, je viens demander pardon à Dieu. Je pêche, je retourne demander pardon à Dieu, je repêche, je
je retourne demander pardon à Dieu. Mon frère, tu es en train de mourir sans le savoir. Tu es en train de mourir, ma soeur. Tu es en train de mourir, mais de manière volontaire. Tu meurs, mon frère. Ressaisis-toi. Vite. Tu meurs, ma soeur. Ressaisis-toi. Vite. Toutes ces choses-là atteignent notre vie spirituelle. La résurrection du Christ. Revenons à notre texte au verset 5. Que nous dit notre texte au verset 5? Le verset 5 nous dit ceci. Mon frère, y a-t-il quelqu'un pour afficher? Suivez, s'il vous plaît. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car il est ressuscité. Amen. Amen. Quant à vous, n'ayez pas peur, car celui qui était crucifié est ressuscité dans les morts. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que l'ange a rassuré ces femmes. Gloire à Dieu. Amen. Nous voyons ici qu'au verset 5, l'ange a rassuré ces femmes. Il leur dira, n'ayez aucune inquiétude. L'ange a guidé ces femmes. C'est vrai. Ces femmes cherchaient Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort. Mais l'ange leur a fait comprendre que celui que vous cherchez n'est plus dans le tombeau. Celui que vous cherchez, il n'est plus mort. Celui que vous cherchez est ressuscité d'entre les morts. Mais celui que vous cherchez est là. Il est vivant. Pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cela est important. Mais l'ange dit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Oui, il a été crucifié. Oui, il est ressuscité d'entre les morts. Pour qui? Pour toi, pour moi. À la croix de Golgotha, il a été crucifié. À la croix, la Bible dit, mais dans le tombeau n'est plus vide, comme il était avant 3 jours. Jésus avait parlé déjà de sa mort. Mais sur l'image du temple, il dira ceci, détruisez le temple et je le rebâtirai le 3e jour. Amen. Il voulait parler de sa mort. Il voulait parler de sa mort. Et toi, qu'en est-il de ta mort spirituelle? Nous comprenons que, oui, nous comprenons que la résurrection est importante. Comment avoir la résurrection spirituelle? Je dirais, qu'est-ce que la résurrection? C'est revenir à la vie. C'est aussi renaître de nouveau. Souvenons-nous que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Il est important pour toi et moi que nous puissions sincèrement naître de nouveau. Alléluia. Ce n'est pas parce que je me tiens devant vous que je suis déjà, on dira je suis déjà sauvé. Non. Continuellement, l'ennemi ne cesse de nous attaquer afin que nous puissions perdre cette vie spirituelle. Mais, continuellement, nous devons renaître de nouveau. Alléluia. Nous devons veiller sur notre vie spirituelle. Gloire à Dieu. Cela est très important. Nous le devons. Nous devons le faire. Nous devons le faire tous les jours que Dieu fait.
nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, mais comment peut-il naître de nouveau? Il pourra naître simplement de nouveau si il reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur personnel. Tu dis que tu es né de nouveau. Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Sauveur. Tous les jours, au début de la semaine, tu vas consulter les marabouts pour obtenir grâce auprès d'eux. Tous les jours, tu vas voir Aya pour obtenir satisfaction. Et tu confesses Jésus-Christ en tant que quoi? Aya est-il ton sauveur? Le marabout est-il ton Seigneur? La question est posée. Mais je dirais que pour celui qui veut recevoir Jésus, qui veut le connaître, il confesse que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur personnel. Comment avoir la résurrection spirituelle? Pour avoir la résurrection spirituelle, il faut être, je dirais, déterminé à abandonner son péché. Il faut renoncer à sa vie de débauche. Il faut, je dirais encore, demeurer dans la sanctification. Il faut, je dirais encore, avoir cette vie-là, cette vie de prière comme le demande la parole de Dieu, comme veut la Bible. Mais comment crois-tu que tu peux avoir la vie spirituelle, la résurrection spirituelle de ta vie? Penses-tu qu'on peut obtenir la résurrection spirituelle en se baladant par tous les rues, en buvant partout, en tirant des logos de cigarettes, des boîtes de cigarettes par jour, des paquets par jour, fini plus de 100 paquets par jour? Est-ce une référence? Et dire que tu es enfant de Dieu? Non. Nous pouvons avoir la résurrection spirituelle en manifestant les fruits de l'esprit et en revêtant les âmes spirituelles. Nous devons nous réintéresser, oui je dis bien, nous réintéresser à l'œuvre de Dieu. Quand je parle de se réintéresser à l'œuvre de Dieu, je parle de quoi? Je parle de la dîme et des offrandes. Plus souvent, dans la maison du Seigneur, on vient. Ce mois-ci, je paye ma dîme, l'autre mois, je ne paye pas ma dîme. Ce dimanche-ci, je donne mon offrande, l'autre dimanche, je ne donne pas mon offrande. Ainsi de suite. Nous voulons Dieu. Croyez-le, nous voulons Dieu. Il est important d'œuvrer. Œuvrer pour Dieu est très important. C'est participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans la maison de l'Éternel. Quand le culte finit, qu'on annonce les réunions, beaucoup prennent la porte. Ah, j'ai ma réunion de famille. Ah, je m'en vais à Château-Rouge. Ah, je vais à Château d'Eau. Il faut qu'on me renate la tête. On me fasse, chérie, regarde mon dos. On fasse les vêtements pour moi. Il faut qu'on fasse ceci pour moi, il faut qu'on fasse cela. Plus souvent, nous voulons justifier de tout. Et Jésus. Nous sommes face à ces choses. Et nous voulons justifier de tout. La Bible dit, ces œuvres que nous faisons, tout ça, donnez ta dîme, donnez ton offrande, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour ses appelés, ce n'est pas pour le conseil. Qu'est-ce qu'ils feront avec?
c'est pour l'Éternel des armées. La Bible dira, apportez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. C'est marqué, hein? C'est pas Alain Zadi qui a dit, hein? C'est marqué dans la Bible. Faites ceci, il est important, afin que le Père soit glorifié et que la vie de résurrection spirituelle soit active en vous, afin que Dieu soit élevé. Et pour finir, troisièmement, je dirais, comment utiliser la puissance de la résurrection du Christ à travers une activité comme l'évangélisation. Nous allons revenir au verset 8. Si on peut me l'afficher, s'il vous plaît. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la bonne nouvelle aux disciples. Elle courut porter la bonne nouvelle aux disciples. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Elle fut la première femme, je dirais, après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, à annoncer la bonne nouvelle. Elle fut aussi la première femme à l'avoir vue. Quelle grâce! J'aurais voulu être à leur place. J'aurais vraiment voulu être à leur place. À désigner première personne à voir celui-là qui est mort et ressuscité dans les morts. Alléluia. J'aurais voulu moi être à leur place. J'aurais voulu qu'on mentionne mon nom en tant que la personne qui est allée au tombeau et qui a pris, qui n'a nu peur et qui s'est démêlé, qui a rencontré cet ange-là, qui a fait trembler la terre, afin que celui-là, qui est le Christ, le Fils unique du Dieu vivant, sorte du tombeau. J'aurais moi voulu être à leur place, afin de le rencontrer. Ce Seigneur est sauveur personne. Alléluia. Elles ont eu cet amour grandiose pour lui. Elles ont agi de la sorte parce que ces femmes-là avec l'amour. Elles avaient de l'amour pour Jésus-Christ. C'est très important. Effectivement, elles sont allées apporter cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité, donc les morts. Et nous aussi, nous devons aller apporter la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui nous conduit à l'évangélisation. Plus souvent, quand on passe les annonces et qu'on parle de l'évangélisation, les têtes sont baissées. Quand on passe les annonces et qu'on dit, oh le jeudi, on va l'évangéliser. Jeudi à 14 h, tous devant le Monoprix. Samedi à 14 h, tous devant le Monoprix. Nous cherchons nos arguments et nous nous disons, qu'est-ce que je vais trouver où pour pouvoir dire au pasteur afin que je sois épargné. Est-ce que vous croyez que vous mentez au pasteur? Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Examinez-vous. Mettez-vous face à un miroir et répétez ce que vous disiez au pasteur en lui disant, je n'ai pas le temps. Je dois aller voir telle personne. Ou bien je vais à des réunions, voilà, de famille. Mettez-vous face à un miroir et répétez ces choses-là. Et vous verrez combien de fois votre mensonge est énorme. Mettez-vous face à un miroir et vous verrez. Parce que tout en agissant ici, c'est vrai, vous ne trompez pas le pasteur.
Mais vous vous trompez vous-même. C'est clair. Évangéliser, c'est très important. Aller à la rencontre de son frère, c'est très important. Je vais rendre très rapidement un petit témoignage personnel. Je me souviens que quand on me parlait de Christ, les arguments que je sortais n'étaient pas aussi fondés que ça. Ma mère et mon père me disaient: Alain, qu'est-ce que tu fais ce dimanche? On va à l'église. Je suis fatigué, je vais me reposer un peu tellement. Quand des frères de l'église venaient à la maison et me parlaient du Seigneur, ils évangélisaient. Mais moi, mes pensées étaient: comment je vais faire pour gagner de l'argent? C'est ce qui m'inquiétait. C'était mon souci, ça. Gagner de l'argent. M'acheter les nouvelles choses. C'était ça mon souci. Mais mon souci n'était pas que je puisse me rendre et adorer celui-là qui est véritable. Celui-là qui me permettait de tout avoir. C'est-à-dire ce que j'avais, les habillements, c'est-à-dire une mère, un père. Non, ce n'était pas ça moi mon problème. Mon problème c'était ça, sortir, m'habiller, avoir des petites copines comme les autres. C'était ça moi mon souci. Mais pensez-vous que cela m'aurait sauvé? Pensez-vous que si on ne m'avait pas parlé de l'Éternel des armées, je me serais retrouvé ici devant vous? Pensez-vous que si on ne m'avait pas évangélisé, est-ce que mon âme actuelle, où je parle, à l'instant où je parle, j'estime que mon âme est sauvée au nom de Jésus? À l'instant où je vous parle, j'estime que j'ai gagné mon billet pour l'éternel, pour l'éternité. J'estime que je suis dans la gloire de Dieu. Parce que quelqu'un m'a évangélisé. Quelqu'un m'a apporté le message du Christ mort et ressuscité dans le monde. Amen. Ce matin, chrétien que tu es, ce matin, chrétienne que tu es, que penses-tu de l'évangélisation? Il est de ton devoir de sortir d'ici, d'aller parler du Christ mort et ressuscité, d'aller évangéliser, d'aller, de te mettre là, de trouver ton frère, de trouver ta soeur, de trouver ton oncle, de trouver ta tante, de trouver ton neveu, de trouver ta nièce, et lui communiquer le message de la bonne nouvelle, le Christ mort et ressuscité dans ce monde. Il est de ton devoir. Crois-tu que tu as un autre devoir? À part cela, tu te trompes. Tu te trompes. Tu es né pour servir l'Éternel. Amen. Tu te trompes. Tout comme ces femmes ont pris le courage et ont eu le courage d'aller évangéliser. Elles avaient peur, la Bible nous le dit, mais elles furent rassurées par l'ange. Et Jésus-Christ de Nazareth est lui-même venu à leur rencontre. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Jésus est venu à leur rencontre. Toi aussi, cherche l'Éternel des armées. Cherche Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse être ton assurance, afin qu'il puisse enlever de ta vie tout ce qui est peur, tout ce qui est honte, tout ce qui est... Ah, je n'ai pas le temps. Tout ce qui est les choses qui ne glorifient point l'Éternel. Oui, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu communiques l'évangile. Le Seigneur a besoin que tu proclames son nom. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Il n'a pas besoin que d'une petite quantité de personnes. Dieu n'a pas besoin de cela. Dans ce cas, que cherches-tu ici? Ce matin, qu'es-tu venu chercher? Est-ce que tu es venu entendre la bonne nouvelle afin de communiquer l'évangile? Ou est-ce que tu es venu t'asseoir pour chauffer les bras et retourner chez toi? Dieu a besoin de toi, mon frère. Amen. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Amen. Dieu a besoin de tout un chacun afin que son œuvre puisse se développer. Amen. Comprenons que toujours est-il que c'est avec une joie intense qu'on va évangéliser. Tu ne peux évangéliser dans la tristesse. Tu vas parler de quoi? Bonjour mon frère. Ah, faut me laisser.
tu vas parler de quoi? Tu dis bonjour à quelqu'un, la personne te répond. Tu commences à parler et le Seigneur a besoin de toi. Tu as même son ton bizarre. On leur parle du Seigneur et puis il ne veut pas qu'on affiche. Et puis il jette dans la poubelle. Cette personne, en voyant ton caractère, fuira. Cette personne, en te voyant déjà de très loin, si d'autres personnes qui s'avancent te voient réagir de la sorte, ces personnes seront découragées. Tu seras, mon frère, tu seras, ma soeur, un sujet de faiblesse. Tu seras un sujet de chute pour cette personne. Tu vas faire que cette personne n'ira pas dans le royaume des cieux. Et Dieu t'appellera au jugement. Faisons attention à ce que nous faisons. Prêtons une certaine attention particulière à l'œuvre de Dieu. Tu dis tu veux évangéliser. Ces femmes ont évangélisé. Elles sont parties de là avec la joie. Elles étaient heureuses. Elles sont parties de là remplies. Elles sont parties de là rassurées. Toi aussi, va, sors d'ici et va évangéliser avec la joie. De manière remplie de l'esprit et de manière joyeuse. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et pour terminer, je dirais que, tout comme Marie de Magdala, tout comme l'autre Marie, c'est-à-dire la mère de Joseph et de Jacques, ces femmes-là se sont réveillées. La Bible dit que elles ont pris le temps, le beau matin, elles sont allées évangéliser, elles sont allées au tombeau afin de voir Christ. Mais celui qui était ressuscité dans les morts les a rassurés, les a conduits et elles sont retournées apporter cette bonne nouvelle aux disciples. Ce qui a fait que nous faisons partie de ces disciples-là jusqu'aujourd'hui. Et toi aussi, sois disciple du Christ. Et toi aussi, sois celui-là qui va porter la bonne nouvelle. Et toi aussi, apporte ce dont pour lequel tu es né. Tu as été sauvé. C'est-à-dire, prêcher la parole à ton entourage. Pour que cela se fasse, souvenons-nous que la puissance de la résurrection de Christ vivant et puissant puisse être active dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de tout le monde. Que Dieu puisse nous bénir.